Bien et bonjour à tous. Nous voilà sur le Fouga, il est en train d'être mis en route, le deuxième réacteur, on va partir en nave basse altitude. Une nave assez sympa, je vais vous présenter en même temps qu'on l'effectuera. Basse altitude classique, c'est-à-dire 240 nœuds, c'était les vitesses d'alors. 240 nœuds, 500 pieds. Voilà, on va tout mettre sur on. Voilà. Bon. Je le mets sur on, ouais, bon. Fixe et gyro, bah, ça me va. Le cap, il est pas déconnant. Tout ça, c'est bon. On est en VHF, on va y rester. Ok. Test des volets. Ça sort. Test des AF. Alors, je sais plus si je les ai mis. Ouais, je les ai mis là. Ça sort et ça rentre. Et de l'autre côté, pareil. Donc, c'est pas mal tout ça. Le frein de parc, il est là. Allez, on va demander le roulage. Eh ben, on va rouler, piste 16, il n'y a pas de souci, ça ne veut pas parler, mais c'est pas grave. Taxi to and hold short runway 16 using taxiway cross runway 16 Quebec Mike. Allez, c'est parti. On va rouler piste 16. Ça va être un peu plus long pour aller vers notre point initial de navigation, parce que j'avais tout calculé pour une 34. Je pense qu'il faut vraiment s'habituer maintenant à ce que le régime tourne au sud. Avec le changement climatique. Alors je vous montrerai la vidéo, enfin les cartes au fur et à mesure. Si vous voulez prendre le temps d'observer les cartes, ben, il suffira tout simplement de poser la vidéo, tout simplement. Je vous montre, allez, comme ça, la première partie. Voilà, elle est là, puis à la limite, on va même voler avec. Donc on va décoller en 16, on fait demi-tour, on revient sur Sénas, tout ça, et puis après, sur Sénas, sur la Manon, puis après on attaque directement avec ce cap-là. Voilà, tout simplement. Et puis on va attaquer le barrage de Sainte-Croix. Enfin, attaquer. C'est pas avec un Fouga Magistère qu'on ferait beaucoup de dégâts. C'est même pas avec n'importe quel avion, je pense qu'on ferait beaucoup de dégâts. Vraiment beaucoup de moyens pour taper un barrage. Juste un petit check. Ouais, je savais bien qu'il y avait un problème. Donc voilà, j'ai remis l'essence comme elle va bien. Voilà. Alors, bon, c'est cool ça. Alors j'ai dit premier cap 0,84. Bon, ça c'est rigolo. Ah non, normalement ça marche. Merde. Eh ben bien. 35, 336, ça me paraît. C'est la 34, ouais, c'est ça. Ah, c'est dommage que ça, fonctionne pas là.
cet indicateur. Bon, ça, bref. C'est pas grave. C'est sympa. Bon, il y a du vent du sud. Pour ma nav, ça n'a aucun effet. Un petit peu d'effet de dérive. Mais garde plus que ça. Il fait combo, il fait hyper chaud. Je me souviens des météos, des vols par température caniculaire. Alors, on avait un truc super sympa. C'est ça là, qu'on pouvait tourner dans notre sens. C'est l'aérateur. Hein. Et donc on branchait notre combinaison, notre manche dedans. Et ça faisait un aérateur incroyable. Vraiment. Imaginez ça retourner avec un vrai gros flux d'air. C'était hyper sympa. Ah bon, mais je pense que c'était surtout les instructeurs qui faisaient ça. Les élèves, à mon avis, n'avaient pas trop le temps de s'amuser à faire ça. Et merci Azure Poly, hein, parce que vraiment c'est un plaisir de pouvoir voler sur Fuga comme ça. Avec l'installation dont je dispose, j'ai vraiment l'impression d'y être. C'est un vrai plaisir. Une vidéo de l'Epsilon est en cours de traitement. Vous la verrez, navigation basse altitude, dans le même ordre d'idée que celle-ci. C'est la deuxième création d'Azure Poly. Salon Tower Tree 15, Quebec, Mike at runway 16 ready for departure, east departure. Cleared for takeoff runway 16, Quebec, Mike. Super. Pouvoir y aller. Chrono à 0. C'est, on peut le dire, le plus important de toute cette histoire. Donc il y a un joli vent du sud. Ça c'est clair. On a dit qu'on prenait un top. Ah oui, alors pour cette nave, je prends pas un top au décollage. Je vais faire comme les élèves faisaient à l'époque. On va prendre un top sur le point origine de navigation qui est Malmort. Allez, plein gaz sur frein. Tout est bon, les paramètres température, c'est bon. Putain, ça chauffe. Hein. À mon avis, c'est aussi lié à... Waouh, il y a des évolutions de poussée. Hein. C'est très interpellant. Bon, je ne serai pas sur le Fuga standard. J'annulerai mon décollage. Mais on va continuer. Hein. Je vais bien voir ce que ça donne. Allez, 100 nœuds, 120 nœuds, il fait chaud. Waouh. Je ne comprends pas pourquoi il y a ces deltas de poussée. Train rentré, volet rentré. On va voir comment ça évolue tout ça. On monte à 1500 pieds. Normalement, on devrait suivre la route vers la prison, il me semble. C'est vraiment de mémoire.
La prison de salon. On va réduire les gaz, on va voir si ça évolue toujours aussi mal. Voilà, j'ai mes 240 nœuds, donc ça c'est très sympa. On va mettre 21 000 tours. Train rentré, volet rentré, tout va bien. J'ai que 220 nœuds. Je vais pousser un peu plus. On va voir ce que ça donne. Je crois qu'il fallait monter même à 3000 pieds. Je sais plus. Hein. Bon, mais peu importe. Oui, ça se paraît logique pour les arrivées en 16. On va dire qu'il n'y a personne et que je pars en tranquillement 1500 pieds. L'idée ensuite c'était d'aller chercher la Manon. Voilà, c'est le bled qui est là. Après on va chercher Malmort et après on descendra à basse altitude. Allez, je vous montre la première carte. Je la mets en incruste. Voilà. Comme ça on va voler tranquillement avec. Je suis obligé de pousser hein, pour avoir mes 250, mes 240 nœuds, mais bon, on va faire avec. Malmort c'est là, Mike Echo. Non, je sais pas si c'est oui c'est ça, c'est Malmort le nom du bled. Allez, un cap 0,85. Top, on y est. Et pour le chrono, top, c'est parti. On descend à basse altitude. 500 pieds. Et donc on doit laisser, comme vous le voyez, la Durance légèrement sur notre gauche, ça se voit tout de suite là, hein, ce qu'on appellera une validation de cap. Puis on a un premier village qu'on va laisser sur notre droite. Voilà, je vais essayer de maintenir à peu près 1000 pieds QNH. Le chrono est bien parti, ça roule. Le premier bled, il a la minute 2. Donc 2 minutes après, on devrait laisser sur notre droite un village. Et on devrait croiser la Durance au même moment. En fait, non, même on passe franchement la Durance. Le village, il est là. Voilà. Je me souviens plus, Cadenet ou quelque chose comme ça, ou Villelor. Ouais. De toute façon, il n'y a que le chrono pour valider dans 30 secondes. Donc c'est cohérent. Et puis le cap est cohérent aussi. Donc là, bon, il n'y a pas grand chose à faire à part bétonner ces éléments, quoi, tout simplement. C'est d'une simplicité un peu
désarmante. Et vous voyez que je suis à un cap 090 pour tenir ça. Ça veut dire 5 degrés de dérive à 5 degrés de dérive à 240 nœuds, ça fait 20 nœuds travers. Donc j'ai une composante du sud de 20 nœuds. Après de face, je ne sais pas. Comme on est à l'heure, à 2 minutes, il n'y a pas de vent de face. Donc j'estime qu'il y a bien 20 nœuds du sud dans ce cas-là. Donc un 0,90 pour tenir ça, c'est bien. Bon, prochain repère à la minute 6,10 ou allez 6,20, c'est le nord du terrain de Vinon. Donc là on est collé par terre, c'est très agréable, hein. Il n'y a rien à dire. Les paramètres de la température est très forte et ça je comprends pas. Il va falloir que je signale ça à Azure Poly. La vitesse c'est bon, tout est bon. Bon, je suis bien collé par terre, hein, ça c'est clair, mais bon. Allez, pour tout vous dire, c'était vraiment ce qu'on faisait à l'époque. C'était à l'époque. Comme dirait l'autre, aujourd'hui, à mon avis, c'est un poil plus compliqué de faire ça. Un village ici, assez important. On devrait être à la minute 4. Ouais, donc c'est là, c'est celui-là. Je suis un poil au sud. Donc je vais corriger mon cap. Mais vraiment pas beaucoup, hein. 4-5 degrés, 2-3 degrés, allez, pas plus. Voilà, là, ça me va. J'ai dit 6,20 au nord de Vidon. Ici, là, le village où Cyrano de Bergerac a été tourné, en tout cas un certain nombre de scènes, pour ceux que ça intéresse. Alors les lignes de tension, le principe c'est simple, on survole les pylônes et vous êtes sûr de ne pas taper. Quoi que ce soit, il n'y a rien au-dessus des pylônes. Toujours une petite tendance sud, hein, puisque le lac... Oh non, pas forcément. Allez, je reprends même mon cap que j'avais calculé. Voilà, on est bien, en fait, on est bien. Ouais. Ce que je prends pour un lac, en fait, c'est un champ très vert. Ça humidifie un peu, c'est pas méchant. On doit tangenter le nord du terrain de Vinon. À mon avis, je suis un poil au sud. Voilà, je vais me mettre comme ça devrait être bon. Chrono 5,40. Ouais, on est un peu en avance. J'avais dit 6,20. Hein. Bon, on va voir. On va voir 6,20 sur Vinon. Là, je vais pas me faire des copains avec les gens qui habitent à Vinon même. C'est pas Vinon, c'est un petit lotissement, mais bon. Désolé. Allez, top 6,10. On a 10 secondes d'avance. Ça va. Une ligne de tension. Je sais pas qu'il y en avait une là. Tiens. Bon, bah, ok, on prend. Hein. Après, il n'y a pas grand chose, sauf le village de Gréoux, je crois, qui devrait être là, qu'on va laisser sur notre gauche. Et puis après, on attaque tout simplement la Gréoux, c'est là, ouais. On devrait le laisser sur notre gauche en 5,30, 5,20, donc à peu près.
Attendez. À 7,20, pardon, je dis n'importe quoi. Top. 7,19, donc c'est ça. Toujours 10 secondes d'avance, donc j'estime le target à la minute 10. Là, on enfile la vallée, le petit barrage. Ok. Puis il doit partir à droite. Ouais, donc là, on est pile sur le trait, il n'y a rien à dire. Vous voyez, c'est là, hein. À la minute 7,50. Ouais, c'est ça, top 7,50. 10 secondes d'avance. Toujours charbonner un peu, sinon je vais les perdre, mais 10 secondes d'avance. Et après, il n'y a rien. Il n'y a rien si ce n'est bétonner tout ça. Bétonner ce cap. Et on devrait arriver. Alors, là, si on faisait une reco, je m'écarterais légèrement à gauche. Mais bref. Donc le pétrole, tout ça, c'est bon. Les paramètres, c'est bon. Je m'écarterai à gauche pour faire des photos, j'entends. Il y a un moment où on va retrouver le Verdon, 10 secondes avant le barrage. C'est quand même beau, hein, le coin. À l'issue de la reco, on dégage à gauche au cap 3,58. Peut-être un poil au sud, un poil au nord, pardon, parce que cette partie du barrage est là. Je vais laisser filer, le barrage sera sur notre droite. « 9,40. » Là, on pourrait faire des photos. Attention. Top, photo, 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 photo. Top 9,50, top virage. Cap 3,58. Voilà. Je sais pas ce qui se passe. Un truc qui va pas au niveau du... On est censé passer vertical ces antennes, mais je vais pas le faire, évidemment. Ouais, je vais les éviter. J'ai un problème de gyrocompas. Bon, allez, on passe pas loin, c'est le fun, hein. En vrai, non. Hein. En vrai, pas du tout. Hein. Voilà, ok. Il y a un souci de cap. Est-ce que j'ai un truc qui a disjoncté? Non. Bon. On verra bien. Allez, deuxième branche. 3,58. Minute 12, on est sur Puy-Masson. Donc minute 11,50. C'est-à-dire dans 40 secondes. Tiens, je vais virer ça. Voilà, on va le mettre plus par là. Hop. Truc étonnant. Hein. Ouais.
Terrain de puits-moisson, il est là. 11,50 top, nickel. Donc à la minute 15, c'est-à-dire juste après la vallée là, on va se retrouver dans la vallée de Digne. Et là normalement on a les bidons qui devraient commencer à être vides. Ouais. Quelque chose qui va pas du tout avec le gyrocompas. J'avoue ne pas savoir où est le problème. Mais tant pis, on va faire 100. Hein. C'est pas normal qu'il bougeote comme ça. Ouais. Ok, bah je vais faire 100. Les bidons sont vides, ça c'est clair. Voilà. On est passé travers Digne, ok. Donc là, une route qui monte. « 15,50 hein, le target. Ah, je suis bien embêté au niveau du cap là. Voilà la vallée de Digne. Voilà, elle arrive, c'est bien. Alors, je vais essayer de me repérer par rapport à un village qui s'appelle Aligan. Ouais, je vois où on est, ouais. Donc, je suis légèrement à gauche. Ouais, moi j'ai recompas, il a dit out. Le village d'Aligan, il est là. Donc, je suis censé passer plutôt de l'autre côté. Mais c'est pas très grave, je vais suivre cette vallée là avec ce pseudo cap là. J'ai dit 15,50 hein, donc dans une minute. On monte un peu quand même. Voilà. Il y a une route qui monte, c'est celle-là. Normalement derrière cette crête, je vais trouver mon target. Il dégagera à gauche 2,84. Mon objectif est là. 45 secondes. Je vais mettre le nez dessus. Pour moi, c'est ce village-là. Toar. Ça peut être que celui-là. Bien dans la vallée. Putain, il y en a un autre derrière. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Parce qu'il est au sud. Il est du mauvais côté de la rivière, celui-là. Toar est au sud de la rivière, donc Toar, c'est là. Ok. Sud-est de la rivière. Et le chrono correspond. On est à 15, 40, 50, 15, 50 top. Cap de 84. Là, je suis bien embêté, mais bon, ça va nous faire passer au nord de Sisteron. Ouais, on va voir s'il fonctionne mon gyrocompas, mais j'ai un vrai doute. Hein. Cap de 84, Sisteron, 17, 18, 30, 18, 20. Ah, cette brume, c'est impressionnant. Allez, c'est parti. On va redescendre dans la vallée.
Ça m'a un petit peu plus que prévu, hein, parce que j'avais dit 600 litres au point 24. Là, on sera un peu moins quand même. Hein. Tangente nord-Sisteron, ça m'a pas l'air déconnant. Et j'ai dit à 18-20. Dans 1 minute 20. Voilà, non, la Sisteron derrière la crête. Je vois la vallée que j'ai dessinée là. Top. 18-10. Bon, j'ai repris peut-être un petit peu d'avance. Allez, j'estime à 20 secondes d'avance. J'ai un prochain point à la minute 22, donc 21-50. 21-40, pardon. Ici, là, ce village carré là. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Donc la vallée, elle part à droite. Le cap, c'est à peu près cohérent pour peu qu'il soit juste. On verra. De toute façon, on va la retrouver, la vallée. Vous voyez qu'elle part à gauche, à droite comme ça, puis elle revient. Et on la retrouve à la minute 21-10 moins 20, ça fait 20-50 à peu près. Donc là, vers la minute 20-50, on devrait retrouver la vallée. Au pétrole, on arrive à 600 litres. Donc on consomme un peu plus que ce que j'avais prévu. Je pense qu'on va... Je réactualiserai parce que je suis parti sur 12 litres minute. Mais je pense qu'il consomme plus, cette version du Simu consomme plus. Normalement, je devrais être carrément dans cette... Ouais, plus ou moins dans la petite vallée qui est à gauche. On va se laisser monter, je vais mettre plein gaz. Vous voyez, on a les petites sautes de puissance là. Et à fond. C'est bien, il donne tout ce qu'il a. Un bon avion quand même le Fouga. On voit la vallée là, qui est sur notre droite, et qui va recouper notre route à gauche. J'ai dit qu'elle coupait la route à 21-50-20, c'est 21-20-50. Il est 20-30, donc assez cohérent. Et puis la vallée continue tout droit, donc c'est cette vallée-là qu'on va enquiller là. Donc le cap est à peu près cohérent. Et on devrait laisser sur notre gauche un gros village, et on devrait passer, vous voyez comme je l'ai noté sur la carte, tangent un point côté haut qui est celui-ci. Donc on est très bien là. Le cap est cohérent par rapport au vent estimé. 22 moins 20, ça fait 21-40, hein, j'ai dit. Vous allez voir 21-40 au sud de notre position, il devrait y avoir un petit village. Très bien la crête que j'ai dessinée là. Elle est là, elle s'arrête là, puis après il y a un point côté et je pense que c'est celui-là. Un village ici, dans le creux de la rivière, 21-35, mais travers 40 comme prévu, c'est pas mal. Donc on a bien 20 secondes d'avance. On va remonter un peu.
Et là, derrière cette crête, il va y avoir une grande vallée qui va droit sur notre objectif. Peut-être un peu proche de la crête. Objectif donc à la minute 24. Dans un peu moins d'une minute. Un truc qui m'embête. Parce que je me jette sur cette vallée et... Ok, visuel du target. Ouais, il y a vraiment un problème de gyrocompas, je pense. Hein. Mais c'est pas bien grave. 23-10. Non, c'est trop tôt. Ça peut pas être ça, hein, putain. Alors si c'est ça, c'est moi qui me suis complètement trompé. Pourtant ça a l'air de correspondre. Hein. C'est ça qui est un peu flippant. Tiens, redépart au nord. Ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça parce que notre cap à l'issue tangente le Ventoux. Hein. Donc on va bétonner, minute 24. Il y a un village. Je vais rester là-dessus, sur cette idée. Et il doit être derrière. Voilà, je suis à 24,06. Je vois rien du tout. Je pense que j'ai enquillé une mauvaise vallée, pour tout vous dire. J'en suis même maintenant quasiment sûr, avec mes conneries, de ne pas faire confiance au cap. Oui, c'est clair. Le bled, il est là. Je suis beaucoup trop près du Ventoux. N'importe quoi. J'ai quoi en pétrole? 500. Oh, j'ai 100 litres de plus. Donc ce que je vais faire, je vais aller le chercher, le target, qui est plus au nord. Je me suis laissé embarquer comme un con. Pour moi, c'est probablement celui que je suis en train de survoler. Très probablement. On va voir le cap que ça donne. Théoriquement 208. Ouais, on est à peu près là, c'est bon. Ok, n'importe quoi donc. 26-20, j'ai pris 2 minutes de retard. On va monter sur le Ventoux. N'importe quoi. Donc 28-20 sur le mont Ventoux. Voilà, donc ce qui s'appelle une belle erreur de nav. Tout simplement parce que j'ai pas tenu le cap. Je m'en
veut un peu. Hein. Ok, dernière partie donc. On passe le Ventoux. À la minute 28-20 théoriquement, donc c'est à peu près bon ça. Après on redescend à fond. Il me reste 420 litres. On est... Vous voyez, ça consomme. Hein. Le Ventoux, alors ça j'adorais faire ça. Et ce que j'adorais le plus, c'est ça. C'est-à-dire descendre la crête, le Ventoux à fond. Voilà. Ça, franchement, ça relève du pied absolu. J'ai vraiment un doute sur le fonctionnement de mon gyro. Ouais. J'ai l'impression qu'il tourne dans le vide. Ouais, non, tout est bon. Je fasse gaffe quand même à mes conneries. Ok, donc, tour vers Carpentras puis Cavaillon. Je dirais que c'est plutôt par là. Franchement. Beaucoup de trucs qui m'interpellent hein, sur le fonctionnement de ces systèmes. Faire un tonneau pour voir. Ouais, non, il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème de gyro. Ouais. Un problème de température, il y a un problème de plein de choses. Là, on rentre avec du vent du sud. « 400 litres, ça va. On sent qu'il y a du vent du sud. Vraiment, ça m'interpelle, mais alors au plus haut point, quoi. Gyrocompas, j'ai pas l'idée qu'il oscillait comme ça, quoi. Vraiment. Bon, Cavaillon 32-30, 34, 30, 35 même. C'est la 16 en service. Ça, par contre, ça m'arrange.
Approche directe, bah, pourquoi pas. Make straight in runway 16 Quebec Mike. Faire une arrivée au break. On arrive à Cavaillon, ça va. Je crois que c'était 3000 pieds l'altitude d'arrivée, mais vraiment c'est assez loin, ça date de plus de quasiment de 30 ans, hein, tout ça. Non, je suis dégoûté pour mon objectif, le troisième là. En fait, j'ai un doute sur mon gyrocompas et ce doute m'a amené à faire n'importe quoi. Mais j'aurais pas dû avoir autant de doutes. Et en même temps, maintenant je m'en souviens, sur le Marboré 2, le gyrocompas, c'était vraiment merdique. Ouais. Il se comportait comme un compas en fait. Avec les problèmes de virage, etc. Bon. En tout cas, on arrive à Cavaillon. Il est l'heure que j'ai dit. On a bien 2 minutes 30 de retard. Et on va prendre le cap direct maintenant vers l'axe de piste pour une arrivée au break à Salon. Ah, dit quoi le gyrocompas? Ouais, il n'était pas déconnant, non, c'est bon. Bon, mais c'est moi qui ai merdé. Ok. Ça m'apprendra. On fera mieux la prochaine fois. Pas à dire, les reflets du soleil sur les instruments, c'est un truc de dingue. C'est incroyable. Allez, on descend à 1500 pieds. Putain, les AF, ils ont une efficacité
juste cataclysmique. Le train les volets. On a le deuxième grand, tant qu'on y est. On va faire un circuit court. J'ai laissé rouler. C'est rare qu'on dégage comme ça en bout de bande, mais bon. « 320 litres pour presque 1 heure de vol. Bon, la conso est à peu près cohérente. Voilà. Tellement chaud. Ça vaut le coup d'ouvrir la verrière, et puis ça n'a pas de vent. En toute rigueur, on l'ouvrirait à moitié, mais j'ai pas l'impression que ça soit possible là. Non, mais le mien, oui. Ah oui, je parle en même temps à mon épouse, désolé, qui me demande si le téléphone a sonné. Bien. Alors, débriefing de la nave. On décolle, on passe bien là, là c'est bon, le target c'est bon, un poil au nord, hein, quand même quand on arrive ici. Ensuite virage, et là j'ai un gros doute sur le cap. Je trouve qu'il oscille beaucoup, mais bon, peu importe. On passe bien, puis Moisson, peut-être un peu là. En fait, on est là. Et donc, on passe de ce côté. Egloun, voilà, ce bled là, on passe là. Et donc là, il y a un village que je vois pas.
mais je lève le doute parce qu'en fait, il est au sud de la rivière, donc c'est bon. C'est bien celui-là. Ensuite, on vire au cap 2, 84. C'est là que je fais n'importe quoi. Alors, je vais essayer d'analyser. En fait, oui, très bien. Je me suis laissé porter. Ouais, j'ai enquillé cette vallée. N'importe quoi, mais j'ai fait n'importe quoi en fait. Il fallait repasser la crête de l'autre côté. Ça, je ne l'ai pas bien vu. J'aurais dû la dessiner, cette crête. Donc en fait, j'ai fait ça. J'ai fait ça jusque-là. Là, j'ai fait demi-tour. Je suis revenu sur mon bled. Pas bon du tout. Vraiment pas bien cette partie-là. En fait, il ne faut pas se laisser embarquer par le relief, quoi. En se disant, putain, c'est sympa. Hein, il fallait passer la crête. J'aurais dû la dessiner à la préparation, cette crête-là. Qui est la continuité de celle-ci, d'ailleurs. Hein. On passe la crête et derrière la crête, il y a le relief. Et d'ailleurs, on aurait dû voir ça, là. Cet enchaînement de route. Donc, Saint-Auban sur l'Ouvèze, c'est pas bon. Bref, cap 208 ensuite. Et là, bon, on passe le Ventoux, très bien. Et puis, on va directement sur Cavaillon et on rentre à Salon. Bon, globalement, c'est pas mal, à part le coup de débile, là. Ça vaut pas bleu, c'est clair. En tout cas, je me suis rendu compte de mon erreur. Et c'est aussi ça l'intérêt du vol. Bien. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Et à la prochaine.